chez vous? Mais c'est où chez vous? Je vois une carte là. Vous pouvez me montrer un peu? Oui, oui, bien sûr. Rien. Notre pays, normalement, c'est ici. Avant, ça a été une colonie espagnole. Et après, quand on a libéré notre terre de l'Espagne, c'est une colonie marocaine jusqu'à maintenant. D'accord. Donc nous, par exemple, moi, je suis née dans un camp de réfugiés du sud de l'Algérie, ici. C'est un camp de Tindouf. C'est un entourage où il n'y a que des petites maisons faites à le brique de sable, avec des tentes aussi. Les tentes, on l'utilise toujours parce que toujours quand ça fait de pluie, ça tombe tout ça parce que c'est fait de briques de sable, ça ne résiste pas à la pluie. On vit qu'avec des aides humanitaires depuis l'Union européenne, etc. Depuis combien d'années? Depuis 42 ans. Voilà. Avant que j'étais née. C'est une vie très difficile, vraiment. Parce que à chaque jour, tu ne sais pas qu'est-ce que t'attends. Toujours s'attendre qu'une aide pour manger, etc., pour s'habiller. Et surtout dans les mois de juillet, août, ça fait très chaud, jusqu'à 50 degrés. Imagine-toi là-bas. Et en plus, il y a toujours la manque d'eau. J'ai 2 petites filles. La grande a 6 ans et l'autre 4. Quand j'ai décidé de partir, j'étais très sûre que ça serait un peu dur pour moi et pour les 2 filles parce qu'on ne peut pas partir tous les 3. Quand j'étais venue ici en France, je sais vraiment et je sais que je dois résister quoi, toute cette période jusqu'à que j'ai le statut et après je peux faire un groupement familial. Et comme ça, je peux améliorer les conditions de vie de mes filles. Parce qu'avant, j'ai jamais l'idée de quitter le camp, tu sais. Mais après que j'ai des enfants, ça a changé mon point de vue. Gau batean, jabetek esan zian badut, etorkin batzuk eta ekartzeko etxera. Ta nola, eta bai, bilkura batera juntzana, eta proposatu zioten, bazirela jende batzuk etxe bila, eta bai, etxean badugu apartamentu bat, alokatzen dugu urtero kurist entzat, kanbon bizi garedoz, neguan libre denoz, proposatu genuen hau hartzea, eta osartu zen. Ni igualdekoa naiz, erbestatu nintzen pixkat kautzen artean Frantzira, iparraldera, eta badakit zer dan zure kontekstutik kanpo egotea, ez? Ingurumari hori, kulturala, ekonomikoa, lagunena, familia hori dena ustea, eta geltzen zira ezagutzen ez duzun herri batean. Beraz, zerotik hasi behar da. Edo zuk zure buruan ikasi edo daramazunarekin hastea. Hori badakigu. Beraz, nik ere banakiena. Eta ere ustez denok garela pixkat, denok ez garela, ileslari ez, baina etorkin egoera hortan egon gintezkela, momentu batean edo bestean. Etorri zen Algeriatik aur talde batekin. Eta egonaldi hori bukatuta, aurrak itzulizien ergira, eta bera erabakizun hemen gelditzea. Baina hori, ez zuen ezer ez, ez zen dirurik, ez paperik, eta klandestinoa zen. Eta hor hasten da bere bide malkartsu eta gogor hori. Ez eta ez legala izan, uste genuen zilegi zela eta behar zela, nolabaiteko elkartasun bat eiekin, ez da ez ezagutu, gizakiarekin elkartasun bat akusteko moduan, ez? Le plus difficile partie de tout ça, c'est cette partie que tu attends la réponse des papiers, etc. Parce que tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas aller dans... Par exemple, moi, je veux continuer mes études d'université, mais je ne peux pas encore. Donc, tu dois attendre et on n'a rien à faire, en fait. Parce que ici, sans les papiers, vous ne pouvez pas être un personne comme les autres, bien. Voilà. Hona etortzen dilarik, helburu bakarra da gero paperak lortzea. Papera ditxoso hori. Papera hori lortzeko da rezipize hori da jainkoa bezala jentzat. Rezipize horrekin ja badute eskubideak ero lan egiteko edo sosa batzuk laguntza eskuratzeko eta da. J'étais un peu perdue parce que je connais aucune personne qui peut m'aider
c'est pour les étapes de demander l'asile, etc. Et après, j'ai un ami qui normalement a le statut ici depuis 10 ans ou bien plus, à Biarritz. Il m'a hébergé chez lui 2 mois, oui. Après, il m'a aidé à voir le CIMAD parce que j'ai aucune idée avant qu'il y ait une organisation qui s'occupe de ça. Donc le CIMAD, ils m'ont aidé beaucoup. Après, ils ont me fait la connaissance d'Elisabeth. Ça a été la famille qui m'a sauvé tout ça parce que sans eux, j'ai jamais réussi à résister quoi. Et en plus, il y a un avocat qui travaille au niveau avec le CIMAD qui peut te conseiller sur ton statut. Il faut pas faire ça, il faut faire ça, etc. Donc c'est toujours avec le CIMAD, c'est mieux. Avec le CIMAD, tu peux trouver beaucoup de solutions quoi. C'est la dernière étape, l'OFPRA. Moi, par exemple, j'attends ce rendez-vous depuis longtemps. Et maintenant, j'ai le rendez-vous le 26 mars. Donc, c'est la dernière étape et c'est où j'ai besoin de plus de chance. C'est un entretien à l'OFPRA pour l'histoire que tu as fait pour la demande d'asile. Ça prend 3 heures d'entretien. Et après, tu dois attendre la réponse. 1 mois, 2 mois, ça dépend. Si je suis acceptée, etc., et j'ai déjà l'asile, l'OFI doit me chercher d'hébergement, c'est toujours comme ça. Et sinon, c'est toujours avec le CIMAD qui veut m'aider à trouver une famille d'accueil ou bien, je sais pas, une chambre d'hébergement ou quelque chose comme ça. Orain ja harremana bestelakoa da, lagunak bilakatu gira. Uste etorri den bezala joango da. Laguna izango gira eta hala. Egin bizia biziki mugikorra da, nabezu, da hemen dira eta bihar han eta hurrengoan beste punta ematen. Beti hola da. Ez hori barneatu da, badakigu joango dela, txori bezala. Moi, je peux dire que j'ai de chance, plus de chance que les autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui dorment jusqu'à maintenant. Et la demande d'asile, ça prend du temps. Ça prend à peu près 10 ou bien 11 mois. Donc c'est pas très facile quoi. Et à Bordeaux il y a plus, il y a presque 2000 personnes qui sont sahraouis, la plupart ce sont des hommes, mais il y a des femmes aussi, et qui toujours dorment dans le pont de Saint-Jean. Ils ont une condition de vie qui vraiment, ça me touche. Senitzen dugu, sarea ari dela handitzen, kolektiboa, etorkinak, aterpeak edo eta gehiago badirela, jende horbiltzen ari dela. Begira da iduritzen zauzu